Salut tout le monde, c'est Cube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire quelques motifs avec le 3x3. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura un bonus. On commence directement le premier motif. Allez, c'est parti. Alors du coup, on va commencer directement le premier motif. Alors, je vous expliquerai juste pour le premier comment refaire le Rubik's Cube après avoir réalisé le motif. Et pour les autres, vous vous débrouillerez, le concept ça va être le même. Alors, mon Rubik's Cube, je vais le tenir toujours avec la face blanche devant et la verte à droite. Juste avant de faire le motif, si t'es pas allé voir la première vidéo que j'ai faite sur la notation WCA, faut aller la voir parce que les motifs, je vais les dire avec les termes de cette notation. Alors, donc le premier motif, l'algorithme, ça va être R', F', D2, F2, D', R, F', U, L', R2, B2, U', L2, U, B2, R2, L2, U'. Et là, il y a le premier motif qui est réalisé. Voilà, donc pour le refaire, vous le tenez dans la même position qu'au début. Donc moi c'était blanche devant et verte à droite, mais vous ça pourrait être autre chose, par exemple jaune devant avec la verte à droite. C'est égal, mais moi c'était blanche devant, verte à droite. Je le tiens comme ça et je fais l'algorithme à l'envers, c'est-à-dire que je pars depuis la fin, donc depuis le U', et quand c'est un prime, je le fais sans le prime, donc là U', je le fais U. Le L2, donc quand il y a un 2, je laisse le 2. Ensuite le R2, je laisse comme ça. Le B2 aussi. Ensuite il y avait un U. Quand il y a une lettre toute simple, on va le changer, on va mettre avec un prime. Donc là ça va donner U'. Ensuite le L2, je le laisse. Le U', ça devient U. B2, ça reste la même chose. R2 aussi. L', ça devient L. Le U, ça devient U'. Le F', ça devient F. Le R, ça devient R'. Le D', c'est D. F2, je le laisse comme ça. D2, je le laisse aussi. F', ça devient F. Et le R', ça devient R. Voilà pour le premier motif. On va directement passer au deuxième. Alors, pour ce motif-là, je vais pas vous expliquer comment le refaire, vous avez compris. Alors, je le tiens toujours avec la face blanche devant et verte à droite. L'algorithme de ce motif, c'est U, B, L', D2, F2, R2, F, R', U', D', F', B2, R2, B2, L', D2, F2, L, U2, R. Et là, on a un autre motif qui est fait. Voilà, ça c'était pour le deuxième motif. On va directement passer au troisième. Alors, pour le troisième, donc vous verrez que ce motif ressemble beaucoup au précédent. Alors, je le tiens toujours face blanche devant, verte à droite. L'algorithme c'est R, U, R', D2, R, D, F', B, R', L', U', R2, U, B2,
U', R2, D, L2, U' et B2. Donc là, c'est plus ou moins le même concept que celui d'avant, sauf que là, c'est seulement les trois couleurs ici qui sont inversées. Et l'autre côté, c'est pareil, c'est que le orange, bleu et jaune qui sont inversés. Voilà pour le troisième motif, on va passer au quatrième. Alors, pour le motif suivant, l'algorithme c'est R2, U, R2, B', L2, B2, R, B2, D, L2, B, R2, U2, F2 et R. Voilà, ça c'est le quatrième motif. De l'autre côté, ça donne ça. On passe maintenant au motif suivant. Alors, le motif précédent avait pas beaucoup de mouvements. Celui-là en aura un peu plus, même s'il ressemble beaucoup. Alors, je tiens mon Rubik's Cube, face blanche devant, verte à droite. L'algorithme c'est U, R', D, L, D2, R, L, D, R, B, D, L2, F2, D, L2, U', R2, L2, D2 et F2. Voilà, ça c'était le cinquième algorithme. Je le trouve assez sympa celui-là, c'est un de mes préférés. Voilà, on passe maintenant à l'algorithme suivant. Alors pour cet algorithme, on tient le cube comme on veut. Moi je le tiens toujours avec la verte à droite, la blanche devant. C'est U, B2, L, D, F, B', L', F, B', R, F2, B2, L2, F2, D2, F2, B2 et U. Voilà. Bon, celui-là, il est pas forcément incroyable, mais je le trouve quand même sympa. Voilà, ça c'était pour le sixième. Donc moi je trouve assez sympa quand il y a des mouvements doubles, parce que c'est plus simple à refaire le Rubik's Cube. On passe au septième motif. Alors, donc, pour ce motif-là, l'algorithme c'est R, B2, U', B', R, D, L, F, L, F, D, F2, L, R2, F2, L, U2, R', D2, R. Et là, on a le motif qui est réalisé. Voilà, celui-là je le trouve très sympa. Il est franchement assez stylé. On passe au huitième. Alors, celui-ci, il est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire. Alors, il faut faire L, D', B, D, F2, B', R', U', B2, R', B, L, U2, L', B2, R2, F2, L. Et là, on a notre motif qui est fait.
Et oui, de l'autre côté, c'est pas la même chose. C'est une particularité de celui-là. Donc là, on peut voir qu'il y a un mini 2x2 qui est dans le 3x3. Et là, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est quand même assez stylé. On est plus ou moins à la moitié. On va passer au prochain motif. Celui-là, ça va être un des plus longs, je vous le dis déjà. Pas forcément le plus long, mais un des plus longs. Alors, l'algorithme c'est U, R, L, F, B', U, D, F2, B2, R', L2, U, F2, U2, R2, L2, F2, U2, B2, D, B2. Et là, on a une espèce de mosaïque assez sympa. L'autre côté aussi. Celui-là aussi, ça doit être un de mes préférés. Voilà, on va passer maintenant à l'algorithme qui va être le plus court. Alors, ce motif-là, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il est assez populaire, si je peux dire. Alors, il n'y aura pas beaucoup de mouvements à faire, hein, il y en aura juste 8. Alors, les 8 mouvements, c'est U, D', R, L', F, B', U, D'. Et là, on a les centres qui sont inversés, donc de ces trois couleurs là et de ces trois couleurs là. Voilà pour ce motif là. On va passer directement au suivant. Alors ce motif là, il ressemble beaucoup au cinquième, mais il y a une petite différence. Pas sur la longueur, ils font à peu près le même nombre de mouvements. Alors, l'algorithme c'est U, D, R, B', L2, F2, R', B', D, R2, U', F2, L2, D, B2, D', B2, R2 et enfin D2. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup, à la différence que au cinquième, ce coin-là, la couleur qui est au coin là correspond à ces couleurs-là. Donc le rouge est ici, ici il y a du vert et là du blanc. On va directement passer au prochain motif. Ce motif, ça va être un des 4 derniers avant le bonus. Alors il est assez long, mais il y a beaucoup de 2, donc il est assez facile à faire revenir à l'état initial. L'algorithme c'est F, R2, L2, F2, U2, D2, B, U, D2, R2, L2, F2, R2, L2, F2, U, R2, L2. Et là, on a le motif qui est réalisé. On va directement passer au suivant. Alors, pour ce motif-là, l'algorithme c'est U, R, U', F, U, L', B, L, D', L', D, F2, B2, R2, D', B2, U, F2, L2, U', B2. Et là, on a le motif qui est fait. L'autre côté, ça ressemble à ça. Et on va directement passer à mon préféré. Alors, mon préféré, c'est l'avant-dernier motif.
L'algorithme c'est R, U', L, U2, F, U', R2, U, R2, D, B, R2, F2, U2, L', D2, R', D2 et L2. Et là, on a le motif qui est fait. Je le trouve vraiment très très beau. L'autre côté aussi. On va directement passer au dernier motif. Alors, pour le dernier motif, l'algorithme est assez court. Alors, c'est U, L2, D, R, B', R, B', R, B', D', L2, U, R2, F2, U2. Et voilà, là il y a le dernier motif qui est fait. L'autre côté ça ressemble à ça. Voilà pour les 15 motifs. On va directement passer au bonus. Alors, le bonus. Alors, je prends ce cube-là. Alors, ce cube-là, c'est le Mirror Cube. Donc, probablement que je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Alors, c'est un cube où l'objectif, c'est de refaire le cube parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas de couleur. Et quand on tourne une face, c'est plus du tout un cube. Alors, je vais vous montrer deux motifs à faire avec. C'est ceux où on voit le plus. Les autres, on voit pas tellement l'effet. Alors, le premier motif, c'est celui-là. Alors, je le réexplique. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo du tutoriel du 3x3. Alors, c'est F2, B2, R2, L2, U2, D2. Et là, on a le motif qui est fait. On voit un petit peu, on voit pas autant bien que sur un 3x3 classique, mais on voit quand même un petit peu. Alors, donc, je le refais. Pour le deuxième motif que j'avais envie de vous montrer, c'est celui où on inverse les centres. Alors, l'algorithme, je le rappelle, c'est U, D', R, L', F, B', U et D'. Et là, on voit qu'il y a les centres qui dépassent. Il y en a qui sont en creux. On aurait envie de prendre une scie, mais en fait, il faut juste refaire l'algorithme à l'envers. Voilà pour cette vidéo. Donc, avec ce cube-là, on peut faire les autres motifs, mais on verra pas grand-chose. Alors, je vais vous laisser, comme d'hab, avec le bêtisier. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Bonjour tout le monde, c'est un cube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer à faire quelques motifs avec le 3x3. Non, ça veut rien dire du tout. D'. Voilà, donc il est terminé. Donc c'est vraiment le plus court et certainement un des plus connus. Alors, on va directement passer au prochain algotif. N'importe quoi. Alors, pour le bonus, je vais vous montrer ce motif-là et un autre motif, mais avec ce cube-là. Pourquoi il est mélangé? Oh non! Cette vidéo va finir dans le bêtisier.